Shalom, shalom, mes bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit encore avec nous ce matin, parce que ce matin, c'est lui qui dispose encore le temps, c'est lui qui nous permet que nous soyons là, c'est lui qui agit en chacun de nous et c'est lui qui nous comble de ses bontés, c'est lui qui nous comble de sa bienveillance, c'est lui qui est en chacun de nous ce matin. Et ce matin, il veut encore nous faire du bien. Ce matin, il permet que nous soyons encore réunis là en son nom. Et ce matin, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne cessent de se renouveler constamment. Alors oui, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir nous retrouver dans la présence de notre Seigneur, dans la présence de notre Créateur. Nous allons commencer notre convocation divine, cette invitation où le Seigneur veut renouer avec nous pendant cette orientation de fin d'année à travers la notion du pardon, à travers la notion de la prière. Et le Seigneur veut que nous puissions être fidèles, que nous soyons là avec lui dans ces temps où nous passerons vraiment des moments de connexion individuelle et particulière avec notre Seigneur. Ce matin, nous l'acclamons, ce matin, nous proclamons sa grande puissance, sa gloire, parce que c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Dieu. Alors oui, ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance. Seigneur, ce matin, nous voulons te reconnaître parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Sauveur, Seigneur, et nul Père éternel ne peut se lever devant nous, Seigneur. C'est toi qui, depuis ton trône de grâce, Seigneur, c'est toi qui, devant, Seigneur, cette grande majesté que tu es, Seigneur, c'est toi qui es notre Créateur en Jésus-Christ et ton Fils unique. Et c'est toi qui, Seigneur, a créé le monde, Seigneur, a créé l'univers. C'est toi le Dieu de la création. Et c'est toi qui nous créas à ton image, à ta ressemblance. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier. Nous voulons être reconnaissants de ta présence, de ton amour inconditionnel, de ton amour incommensurable dans la vie de chacun de nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que tu es magnifique. Nous voulons te dire que tu es glorieux. À toi la majesté, Seigneur, à toi l'exaltation de nos cœurs. Nous voulons, Père éternel, ce matin rentrer dans un dialogue particulier avec toi, dans un dialogue individuel, un dialogue de cœur à cœur avec toi, Seigneur, parce que nous savons réellement que c'est toi qui es notre Seigneur. La Bible nous dit que la création s'incline devant toi. La mer s'est divisée en deux par le seul son de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es la source de notre vie. C'est toi la source d'allégresse, la source de ma joie. C'est toi qui, Père éternel, qui tiens le monde entre tes mains. C'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. Alors oui, Seigneur, ce matin, je suis dans la joie. Seigneur, je suis dans la joie ce matin parce que c'est toi qui es ma paix. En Jésus-Christ, c'est toi qui t'es domicilié et qui fait en sorte que je sois caché en toi. Alors oui, Seigneur, ce matin, je suis vraiment dans la joie. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour tout, Seigneur, parce que tu mérites de recevoir la reconnaissance de nos cœurs. C'est toi qui ce matin renouvelle en chacun de nous le souffle de vie, Seigneur, et tu permets que ce matin je sois encore là, Seigneur. Tu as veillé sur moi, Seigneur, depuis hier soir à 22 heures, Père éternel. Pendant toutes ces heures de la nuit, tu as été avec moi et tu as permis que ce matin je puisse ouvrir mes yeux et que je sois là et que j'ai ce souffle. Alors oui, Seigneur, ce matin je suis dans la reconnaissance. Je suis dans la reconnaissance de ta sainte présence. Je suis dans la reconnaissance, Seigneur, de ta grandeur. Parce que tu es celui qui ne change point. Tu n'as point d'ombre de variation en toi, Seigneur. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit, Seigneur. C'est toi qui es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui, Père éternel, est amour, Seigneur. C'est toi qui es vérité, Seigneur. C'est toi qui ravive nos vies, Seigneur, dans nos cœurs au quotidien, Seigneur. C'est toi qui permets que nous puissions, Seigneur, être l'objet de ta bonté. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes vraiment dans la joie. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour tes bontés. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fait lever, Seigneur, ton soleil sur les méchants comme sur les bons. C'est toi qui fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oui, par ta grâce infinie. Alors comment ne pas te glorifier ce matin? Comment ne pas t'exalter ce matin? Comment ne pas te magnifier ce matin? Comment ne pas te dire merci? Toi qui es mon refuge, toi qui es mon appui, Seigneur, malgré les souffrances, malgré où le monde chancelle, Seigneur, c'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui me fais sortir, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Et ce matin, Seigneur, tu as encore permis, tu as encore disposé
encore ce temps de prière, Seigneur, afin que nous puissions être en communion avec toi, afin que nous puissions être en cœur à cœur avec toi. Alors oui, Seigneur, ce matin, je veux te contempler, parce que c'est toi qui soutiens ma vie, Seigneur. Par ta main puissante, Seigneur, tu veilles sur l'état de mon cœur, sur l'état de mon âme. C'est toi qui es le gardien de ma vie, Seigneur. Alors oui, Seigneur, ce matin, je veux te dire gloire à toi. Ma vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons glorifier ta sainte présence. Ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance, dans la reconnaissance de ton nom, dans la reconnaissance de ta présence. Oh Seigneur, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire que tu es grand, Seigneur? Oh Père, nous venons encore à toi ce matin et nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Du haut des cieux où tu es, Seigneur, nous voulons crier à toi et nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons crier à toi. Et nous voulons te dire, Hosanna, gloire à ton Saint-Nom, que ta présence soit manifeste en chacun de nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Oh Seigneur, ce matin, je suis encore dans la reconnaissance de ta sainte présence en chacun de nous. Merci Seigneur pour cette force. Merci Seigneur parce que tu as agi. Merci Seigneur parce que tu es là en chacun de nous et tu veilles Seigneur sur l'état de nos cœurs, sur l'état de nos âmes. Alors oui Seigneur, ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu mérites de recevoir réellement la contemplation de nos cœurs. Tu mérites que nous puissions nous incliner devant ta sainte présence, que nous puissions venir, Seigneur, à toi, afin de pouvoir élever ton Saint-Nom, que nous puissions te magnifier encore ce matin dans cette reconnaissance, dans cette gratitude du souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Que l'honneur te soit rendu, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Dieu unique et c'est toi le Dieu incomparable. Alors laisse que l'honneur te revienne, laisse que la bonté te revienne. Seigneur, ce matin, nous voulons encore venir à toi et nous voulons solliciter ta clémence, nous voulons solliciter ton pardon, parce que nous reconnaissons devant toi, Seigneur, que nous ne sommes pas méritantes. Nous reconnaissons devant toi, Seigneur, que nous avons péché. Et nous avons besoin, Seigneur, de ta clémence encore ce matin, afin que, Père éternel, l'œuvre salvatrice, Seigneur, puisse que l'œuvre salvatrice puisse se manifester dans nos vies, Seigneur, que ton sang lave chacun de nous. Seigneur, nous venons au bas de la croix, Seigneur, et nous voulons solliciter ton pardon. Que ton pardon soit notre partage encore en cette nouvelle journée qui débute. Pardonne-nous de nos fautes, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous, Seigneur, notre nature pécheresse, Seigneur. Que ta grâce vienne surabonder, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Justifie chacun de nous. Justifie nos actes, nos pensées, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur. Que l'œuvre salvatrice plaide en notre faveur. Que l'œuvre salvatrice plaide en chacun de nous, Père éternel. La Bible nous dit que c'est toi qui as porté le fardeau de l'humanité. La Bible nous dit que c'est toi qui veilles sur chacun de nous. Tu veilles sur l'état de nos âmes. Alors oui, ô Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Parce que tu nous dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous venons encore à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous inclinons devant ta sainte présence, Seigneur. Et nous venons au bas de la croix. Au bas de la croix, Seigneur. Et nous venons dire, Christ, tel que nous sommes, nous nous présentons à toi. Nous reconnaissons humblement que nous ne sommes pas plus méritants les uns vis-à-vis des autres. Mais toi, tu nous fais ce privilège parce que tu es mort. Tu t'es sacrifié pour ma vie, pour notre vie, Seigneur. La Bible dit que tu as ôté le péché de l'humanité il y a près de 2000 ans. Et il y a près de 2000 ans, Seigneur, que tu as sauvé, Seigneur, l'humanité. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension spirituelle et nous voulons aller nous saisir, Seigneur. Nous voulons aller nous saisir de cette restauration. Nous voulons aller nous ressaisir, Seigneur, de ce nouveau, Seigneur, de cette nouvelle transformation en Christ. Oui, Seigneur, ton sang, que le sang de l'agneau, Seigneur, le sang qui a coulé à Golgotha, que ton sang coule encore ce matin, que ton sang nous lave encore ce matin, purifie chacun de nous, purifie-moi, purifie mon cœur, purifie mon âme, Seigneur, purifie mes pensées, Seigneur, que ton sang vienne plaider ma cause, que ton sang ôte, Seigneur, tous ces péchés qui m'empêchent de marcher, Seigneur, dans ta sainteté, qui m'empêchent de demeurer sur la voie de la sanctification. Seigneur, ton esprit, Seigneur, ton sang, Seigneur, l'œuvre salvatrice,
en chacun de nous. Que ton œuvre parle, que ton œuvre parle, que ton œuvre parle, que l'œuvre salvatrice parle. Seigneur, le sacrifice de la croix, le sacrifice de la croix dans la vie d'une personne ce matin, le sacrifice de la croix dans ma vie ce matin. Nous avons besoin que toi seul, tu viennes nous justifier. Nous avons besoin que toi seul, tu viennes manifester ta sainte présence. Nous avons besoin, Père éternel, que tu plaides en notre faveur encore ce matin. Apporte-nous encore, Seigneur, la liberté. Enlève-nous, Seigneur, sous le joug de l'esclavage. Rends-nous libres en Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses permettre que nous soyons sans tache, sans rides, que nous soyons plus blancs que neige, plus blancs que neige. Oh, le sang de l'agneau, que ton sang coule en chacun de nous. Purifie-nous encore à cet instant. Purifie chacun de nous, Seigneur. Oh, le sang. Seigneur, que ton sang coule, le sang du calvaire, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang du prix, le prix de la résurrection, le prix du sacrifice. Tu as été flageolé. Tu as été condamné à cette croix. Tu as été meurtri à cette croix. Tu as été humilié, Seigneur. Tu as porté, Seigneur, le fardeau, l'humiliation de l'humanité. Tu as porté la malédiction. Toi qui étais juste, toi qui n'avais rien fait, Seigneur. Tu as été rejeté, afin que, Père éternel, aujourd'hui nous soyons rachetés. Nous sommes des rachetés en Christ. Alors oui, Seigneur, ce matin, c'est toi qui es en train de racheter chacun de nous. Et nous croyons réellement que tu es en train d'agir. Nous croyons réellement que tu es en train de te manifester en chacun de nous à travers le sang de l'agneau. Nous croyons réellement que ton sang nous purifie. Nous croyons réellement que ton sang nous lave. Nous croyons réellement que tu justifies chacun de nous. Ce matin, tu es en train de justifier chacun de nous. Oh Seigneur, l'œuvre salvatrice, que ton œuvre parle, que la croix de Golgotha parle. La Bible nous dit que tu as ôté le péché de l'humanité. Ce matin, tu es en train de ôter, Seigneur, les fardeaux, Seigneur, qui nous environnent, qui nous empêchent de pouvoir demeurer dans ta sainte présence. Ces péchés qui sont ancrés en nous, Seigneur, tu es en train de l'effacer. Nous sommes restaurés, nous sommes justifiés en Christ parce qu'il plaide notre cause. Il plaide pour ma vie, il plaide pour l'assurance de mon salut, il plaide pour les fautes que je ne cesse de commettre au quotidien. Il plaide pour moi. Oh Christ, toi qui es mon ami, toi qui es mon ami fidèle, toi qui es mon rempart, toi qui es mon bouclier, toi qui combats pour moi, toi qui intercèdes auprès du Père, 24 heures sur 24, tu intercèdes en ma faveur. Alors oui Seigneur, ce matin, nous voulons nous saisir de cette faveur. Localise chacun de nous et déverse de ton sang. Oh Seigneur, le sang de l'agneau. Seigneur, la Bible dit que là où le péché est, la grâce est surabonde. Alors ta grâce ce matin, que ta grâce se déverse dans la vie de ton peuple, oh, sur les extrémités de la terre, dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Tu fais grâce, Seigneur. Ton sang est là, le sang de l'agneau. Justifie chacun de nous. Justifie-nous, Seigneur, dans notre iniquité, dans nos péchés, dans nos manquements, dans nos faiblesses, dans notre noirceur. C'est toi qui nous prends de la boue. C'est toi qui nous prends des pénombres, des ténèbres. C'est toi qui nous ramènes à la lumière. Parce que en toi, nous sommes justifiés. En toi, nous sommes renouvelés. En toi, nous sommes transformés. En toi, nous sommes des nouvelles créatures dignes de toi. Nous avons rené à nouveau, corps, âme et esprit. Nous croyons réellement que nous avons porté le manteau divin, le manteau que toi tu nous as permis de porter à travers l'œuvre salvatrice, à travers la croix de Golgotha. Alors oui Seigneur, nous voulons célébrer l'existence de ta présence en chacun de nous. Nous voulons célébrer le privilège de ta grandeur en chacun de nous. Nous voulons célébrer la victoire Seigneur, la victoire parce que tu nous as donné la victoire. La Bible nous dit que tu les as vaincus, Seigneur, que tu les as vaincus à la croix de Golgotha, Seigneur. Et tu nous as donné le pouvoir. Tu as donné le pouvoir à quiconque croit en toi, de pouvoir marcher sur les scorpions, de pouvoir marcher sur les dominations, les principautés, les œuvres des mondes des ténèbres. Alors nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons la victoire sur notre vie. Nous avons la victoire sur notre existence. Nous avons la victoire sur nos projets. Nous avons la victoire au sein de nos familles. Nous avons la victoire dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Parce que Seigneur, ton œuvre parle pour nous. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix. Nous croyons qu'à Golgotha, Seigneur, tu as pris la malédiction de l'humanité. Tu as pris la malédiction de chacun de nous. Et ce matin, nous sommes des êtres bénis. Et tu bénis chacun de nous. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Parce que c'est toi le Dieu qui bénit. Seigneur, tu es celui qui bénit, Seigneur.
Tu es celui qui pourvoit à chacun de nous. Oui, Seigneur, tu pourvois. C'est toi le Dieu pourvoyeur. Alors nous croyons que ce matin, tu es en train de déverser de ta grâce en chacun de nous parce que tes bontés se sont renouvelées. Nous croyons, Père éternel, que ta justice est là parce que c'est toi le Dieu de la justice. Alors nous croyons réellement que l'œuvre de la croix parle pour nous. Nous croyons réellement que l'œuvre de la croix agit en chacun de nous. Nous croyons réellement que cette œuvre est là. Alors Seigneur, le sang, que ton sang coule encore ce matin. Nous croyons encore, Père éternel, que c'est toi qui sors de l'éternité pour rentrer, Seigneur, dans le temps, afin de nous apporter la bénédiction. Nous croyons réellement que, Père éternel, c'est toi, Père éternel, qui a envoyé ton Fils unique, qui a accepté, Seigneur, de te servir, qui a accepté de se mettre à la condition de l'homme, afin de pouvoir, Père éternel, sauver l'humanité. Car, Seigneur, nous étions tous voués à la perdition. Nous étions tous voués à l'échec. Nous étions tous voués, Seigneur, à pouvoir, Père éternel, aller vers les obstacles difficiles, Père éternel. Mets-toi dans ton amour, car tu dis dans ta parole que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit. Et Seigneur, ce matin, nous croyons en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Sauveur. Nous croyons qu'il agit en chacun de nous. Nous croyons qu'il se manifeste dans notre existence. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous croyons que tu agis et nous croyons que tu pries. Nous croyons que tu es là, que tu écoutes nos prières, que tu écoutes nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas simplement prier de nos bouches, mais nous voulons prier de notre cœur. Seigneur, apprends-nous à demeurer dans cet état de prière. Apprends-nous à prier comme toi tu aurais voulu que nous puissions prier. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin d'être justifiés en Jésus-Christ. Oh Seigneur, justifie-nous encore ce matin. Justifie chacun de nous encore ce matin. Nous avons vraiment besoin de ton sang. Que le sang de l'agneau coule, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer, Seigneur, dans une attitude d'humilité. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir être des modèles, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas demeurer dans les préjugés, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans ta volonté, à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Oh Seigneur, que là où nous sommes faibles, Seigneur, que toi seul tu viennes nous fortifier. Voilà pourquoi, Seigneur, en cette nouvelle journée qui débute, en cette nouvelle journée qui est en train de commencer, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'ami, de l'admirable conseiller, du Paraclétos. Nous avons besoin de lui, afin qu'il nous capacite, qu'il nous donne la force nécessaire de nous emmener dans les profondeurs, de nous emmener dans les hauteurs, afin de pouvoir nous donner la force, la capacité nécessaire de mener à bien le combat de la foi, de marcher, Seigneur, de marcher selon tes principes, de marcher dans les valeurs du royaume. Saint-Esprit, manifeste-toi encore ce matin, déverse encore de ta Shekinah en chacun de nous, ta gloire encore ce matin en chacun de nous. Esprit de vérité, esprit de feu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu agisses, nous avons besoin que tu nous renouvelles, nous avons besoin que tu nous fortifies, où nous sommes fatigués, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, que toi seul tu viennes ressourcer chacun de nous, ressource une personne encore. La Bible nous dit que tu fais de notre corps ton habitation, c'est là où tu résides. Alors oui, esprit de vérité, ta plénitude en chacun de nous. Oh Seigneur, ta plénitude, la plénitude de l'esprit, esprit de révélation, esprit de vérité, agis dans mon cœur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, que ce matin tu déborde encore, que ma coupe déborde, Seigneur, que tu viennes encore déverser une onction nouvelle, que tu viennes rafraîchir encore, que tu déverses un vin nouveau, une huile nouvelle en chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, fortifie mon âme. Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi le courage nécessaire de faire face à chaque moment, à chaque circonstance. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, apprends-moi à gérer le temps, apprends-moi à gérer les circonstances, apprends-moi, Seigneur, à être fidèle à ta parole, apprends-moi à marcher, Seigneur, selon les valeurs du royaume. Ô Saint-Esprit, aide-moi à être digne de toi, à marcher dans ta volonté. Apprends-moi à respecter ta volonté. Apprends-moi à avoir la crainte de ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à pouvoir satisfaire ton nom, à pouvoir satisfaire ta présence, à pouvoir être agréable à tes yeux, Seigneur, à travers la discipline, à travers les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, afin que tu viennes fortifier nos vies, afin que tu viennes fortifier chacun de nous, que tu nous permettes de grandir spirituellement, que là où nous sommes faibles, Seigneur, que toi seul tu nous donnes le courage, que là où nous sommes dans les manquements, que toi seul tu nous donnes le courage, que là où, Père éternel, nous avons failli, Seigneur, que ta grâce vienne et surabonde, Seigneur. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, souffle encore ce matin, souffle dans la vie d'une personne, souffle en chacun de nous, esprit de feu, esprit de feu, esprit de révélation, ta présence en nous, ta puissance en nous. Oh, agis, agis en puissance, agis en profondeur. Nous avons réellement besoin que toi seul tu viennes nous fortifier. Nous avons réellement besoin que toi seul tu viennes agir. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Saint-Esprit, agis dans nos vies. Agis en chacun de nous. Agis, Saint-Esprit. Ta présence en nous. Ta présence en nous. Ta présence en chacun de nous. Que toi seul tu viennes nous renouveler. Que toi seul tu viennes nous fortifier. Agis, Saint-Esprit. Agis avec puissance. Agis avec ardeur. Ta présence en chacun de nous. Que toi seul tu viennes encore te manifester. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ta sainte puissance en chacun de nous. Ta sainte puissance en chacun de nous. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos âmes. Saint-Esprit, ta puissance. Saint-Esprit, renouvelle-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous. Oh, ta présence en chacun de nous. Que toi seul tu sois manifeste. Que toi seul tu sois manifeste. Que toi seul tu viennes agir. Que toi seul tu viennes nous renouveler. Ta sainte présence en chacun de nous. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ta présence en chacun de nous. Que toi seul tu viennes fortifier nos cœurs. Que toi seul tu viennes fortifier nos âmes. Agis, esprit de feu, esprit de vérité, dans notre existence, dans notre existence. Que toi seul tu viennes nous renouveler. Que toi seul tu viennes nous fortifier. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons point. Sans toi, Seigneur, nous n'arriverons pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin que toi seul tu viennes encore agir encore. Nous avons besoin que toi seul tu viennes encore nous renouveler de ta plénitude, de ta présence. Agis, Saint-Esprit, en chacun de nous. Manifeste-toi en chacun de nous. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ta plénitude encore en nous ce matin. Donne-nous la force de mener à bien le combat de la foi. Parce que sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons point. Sans toi, Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Voilà pourquoi, esprit de feu, esprit de révélation, donne-nous le courage, donne-nous la force de marcher en intégrité, de marcher en révélation, de marcher dans les hauteurs, de marcher dans le surnaturel. Apprends-nous à être des femmes de prière, apprends-nous à être des hommes de prière, apprends-nous, Père éternel, à marcher, à proclamer ta puissance, à proclamer ta gloire à travers les actes que nous posons au quotidien dans nos vies. Alors oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu nous renouvelles. Fortifie chacun de nous. Fortifie nos âmes. Oh Saint-Esprit, ta sainte présence en chacun de nous, ta plénitude en chacun de nous, la plénitude de l'Esprit, que tu enlèves toute forme de distraction en nous, que tu enlèves, Seigneur, les obstacles qui nous empêchent de marcher dans ta volonté, qui nous empêchent de demeurer dans ta volonté. Saint-Esprit, nous avons besoin que toi seul tu viennes agir. Nous avons besoin que toi seul tu viennes te manifester. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans notre existence. Manifeste-toi. Saint-Esprit, que toi seul tu viennes agir. Agis en chacun de nous. Viens fortifier nos cœurs. Viens fortifier notre âme. Nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin que toi seul tu viennes nous renouveler. Renouvelle-nous encore de ta plénitude. Que toi seul tu viennes encore déverser un vin nouveau ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à demeurer, Seigneur, dans la prière. Tu nous dis dans ta parole que nous devons prier sans cesse. Apprends-nous, Saint-Esprit, à demeurer dans ton existence. Apprends-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, à marcher dans ton existence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous revenons encore à toi et nous voulons encore te dire merci. Seigneur, nous venons maintenant à toi, Père éternel, et nous voulons maintenant prier pour cette journée. Nous voulons te remettre maintenant cette journée entre tes saintes mains, Seigneur, afin que toi seul tu puisses veiller, Seigneur, sur cette journée. Accompagne-nous tout au long de cette journée. Seigneur, je te remets
Père éternel, ce mercredi entre tes saintes mains, Seigneur, ce troisième jour de la semaine entre tes mains, Seigneur, afin que toi seul tu puisses nous accompagner tout au long de cette journée, que tu nous accompagnes, Seigneur, que tu nous accompagnes dans chaque chose, que tu nous précèdes en toutes choses, en tout temps. Ta présence en chacun de nous, Seigneur, agis encore en nous, Seigneur. Sois manifeste dans notre existence, Seigneur. Que toi seul, tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous proclamons ta présence tout au long de cette journée. Nous déclarons la victoire sur tout ce que nous allons entreprendre. La Bible nous dit que tu nous donnes en héritage tout lieu que nous foulerons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc nous croyons que la victoire nous est acquise. Nous croyons qu'en Christ, nous marchons par la victoire. Père éternel, tu nous dis dans ta parole que nous ne devons pas marcher, Seigneur, par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Seigneur, c'est à travers la foi que tu agis. C'est à travers la foi que tu réponds à nos requêtes, à nos prières. Alors, Seigneur, active notre foi. Active la foi d'une personne encore aujourd'hui, Seigneur, afin que tes prodiges soient manifestes, Seigneur, afin que tes miracles soient manifestes, afin que nous prenons conscience et nous réalisons que c'est toi qui es le Dieu des dieux, que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Alors oui, Seigneur, nous proclamons encore ton existence en chacun de nous en cette journée. Seigneur, veille sur chacun de nous. Nous voulons te remettre chaque chose, nos entreprises. Nous voulons te remettre les moments où nous partirons au travail, Seigneur. Nous voulons te remettre chaque moment, chaque instant de cette journée, Seigneur, afin que toi seul tu sois au contrôle, afin que toi seul tu sois au contrôle de tout, Seigneur. Oh oui, ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur, que toi seul tu sois manifeste. Oui, Seigneur, que cette journée, Seigneur, que toi seul sois manifeste tout au long de cette journée. Accompagne-nous, marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Sois le rempart d'une personne, le rempart de tes enfants, parce que nous savons que c'est en toi que nous avons la victoire. Nous savons que ton esprit est en nous et que ton esprit nous capacite. Il nous donne la force, il nous conscientise, il nous renouvelle, oh Seigneur. Et nous croyons réellement que c'est lui qui nous donne cette nouvelle mentalité, une mentalité transformée, celle du royaume. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir accomplir ta volonté tout au long de cette journée, Seigneur, que notre chair se taise et que l'esprit prenne le dessus, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans cette dimension, dans la dimension du surnaturel, à travers nos comportements, à travers la manière dont nous fonctionnons, Seigneur, et que toi seul, tu nous apportes, Seigneur, la force, que tu nous apportes le courage, que tu nous apportes, Seigneur, l'excellence, que tu nous apportes la bravoure dans tout ce que nous pourrons faire, Seigneur, que nous soyons dignes de toi, que nous puissions marcher comme toi tu aurais voulu que nous puissions marcher, Seigneur, comme toi tu souhaiterais que nous soyons, Seigneur. Alors oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te confions encore notre mercredi entre tes saintes mains. Nous te confions cette journée entre tes saintes mains, afin que toi seul tu sois au contrôle. Nous proclamons la victoire, Seigneur. Père éternel, laisse que le feu de l'esprit vienne consumer, Seigneur, tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi en cette journée. Seigneur, nous déprogrammons toutes les œuvres du monde des ténèbres, tout ce qui a été programmé à notre rencontre, Seigneur, nous déprogrammons cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous déprogrammons toute forme de maladie. Nous déprogrammons toute forme, Père éternel, d'obstacle, Seigneur. Nous déprogrammons, Seigneur, les esprits de mort, les esprits familiers, les esprits humains, les conclaves, Seigneur, qui se font contre moi, contre chacun de nous, Seigneur. Nous déproclamons cela, tout ce que le monde des ténèbres a pu concocter afin de pouvoir avoir ma vie, afin de pouvoir m'atteindre, Seigneur, que cela soit déjoué par la puissance du nom de Jésus-Christ, que le feu de l'esprit consume tout ce qui n'est point de toi. La Bible nous dit qu'en Christ nous sommes cachés dans les lieux célestes, alors que l'ennemi ne puisse point m'atteindre, Seigneur, que lorsqu'il me regarde ou lorsqu'il me cherche à travers leur loupe, Seigneur, qu'il ne puisse point voir mon esprit, mon âme, mon corps, Seigneur, qu'il ne puisse point m'atteindre ni dans ma chair, ni dans le spirituel, Seigneur, ni dans le physique, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, que ton armée céleste soit là et qui combatte pour moi le véritable combat, sur les combats que je ne vois pas, Seigneur, sur ce que tu étendes ta main en toutes choses, en toutes circonstances. Seigneur, nous croyons encore que tout au long de cette journée, tu vas veiller sur chacun de nous. Nous croyons encore qu'en cette journée, tu vas encore nous faire du bien. Seigneur, nous voulons maintenant te confier les membres de notre famille. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors oui, Seigneur, je veux te remettre
nos familles respectives entre tes mains, Seigneur, afin que tout au long de cette journée, que tu puisses aussi veiller sur eux. Nous voulons remettre nos enfants. Nous voulons te remettre, Père éternel, nos parents. Nous voulons te remettre, Seigneur, cette famille que toi, tu nous as confiée, où tu as permis que nous puissions naître, Seigneur. Nous te les confions entre tes saintes mains, afin que tu puisses aussi les protéger, que tu puisses aussi veiller sur chacun d'eux, Seigneur, sans aucune exception, Seigneur, que tes anges campent tout autour des membres de ma famille, que les anges campent dans ma maison, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse point avoir accès, Seigneur, que ton sang coule, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, que nous soyons badigeonnés du sang de l'agneau, Seigneur, afin que, Père éternel, que nous soyons tous, Père éternel, cachés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, ma famille, prends soin de ma famille, veille sur l'état, Seigneur, de ma famille, et dispose aussi les circonstances afin que ma famille aussi puisse renouer avec toi, que ma famille aussi puisse tout simplement avoir ce contact particulier avec toi, que toi seul tu puisses permettre, Seigneur, qu'il puisse demeurer en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore te confier nos familles, Seigneur, afin que tu puisses veiller sur nos familles. Seigneur, j'élève maintenant ma voix et nous prions pour tous tes enfants qui sont sur les extrémités de la terre. Nous prions maintenant pour le corps du Christ, Seigneur, afin que tu localises tous tes enfants qui ont besoin de toi, que tu localises chacun d'eux en cette journée, Seigneur, et que tu veilles sur leur état d'âme, Seigneur, que ceux qui sont fatigués, Seigneur, que tu leur apportes la solution, que ceux qui sont fatigués, fortifie-les, Seigneur, que ceux qui ont besoin de courage, Seigneur, en ces temps qui sont difficiles, que toi seul tu viennes encore leur donner la capacité nécessaire de pouvoir faire face, Seigneur, aux péripéties, aux difficultés, Seigneur, aux tempêtes qui sont en train de rencontrer, Seigneur, dans leur vie. Apporte-leur la solution, apporte-leur leur victoire, donne-leur encore ce brin d'espoir, Seigneur, cette espérance, Seigneur. Voilà pourquoi nous te confions le corps du Christ, Seigneur, qui est en agonie, Seigneur, afin que tu viennes encore, Père éternel, veiller sur chacun de nous, bien fortifier ton peuple, Seigneur. Donne-nous le courage de marcher, Seigneur, dans ta volonté. Fortifie chacun de nous. Fortifie-nous, Seigneur, sur les extrémités de la terre. Nous avons vraiment besoin que toi seul tu viennes agir. Nous avons besoin que tu viennes agir en chacun de nous, Seigneur. Agis en chacun de nous, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, sur ton peuple. Ta fidélité en chacun de nous, Seigneur. Oh Père, localise chaque enfant, quel que soit le continent, quel que soit, Père éternel, le lieu, quel que soit l'endroit, Seigneur, que ceux qui sont faibles, Seigneur, fortifie-le, et ceux qui sont éveillés, éveille-les davantage, ranime encore cette flamme en chacun de nous, suscite en nous le discernement, suscite en nous, Père éternel, suscite en chacun de nous, Seigneur, cet éveil spirituel, ce réveil spirituel, Seigneur, que le réma de Dieu vienne encore agir. Oh, lui qui s'émouve sur les extrémités de la terre, ta plénitude encore aujourd'hui, Seigneur, au sein du corps du Christ. Seigneur, nous voulons te confier aussi l'église locale, Seigneur. Nous voulons te confier l'église locale, afin que, Père éternel, tu puisses aider ton église dans ces temps qui sont difficiles, avec tout ce qui se passe, avec tout, Seigneur, les faux docteurs, toutes ces doctrines qui arrivent de toutes parts, Seigneur, que l'église locale, Seigneur, que tu viennes aider l'église locale. Nous voulons te confier, Seigneur, tous les ministères entre tes saintes mains, toutes ces personnes à qui tu as confié ministère, toutes ces personnes à qui tu as confié, Seigneur, le pastorat, toutes ces personnes à qui tu as confié l'église, Seigneur, nous te les confions entre tes mains, les apôtres, les docteurs de la loi, Seigneur, les enseignants, les évangélistes, Seigneur, ces pasteurs-là, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes cette capacité nécessaire de demeurer en toi, de marcher, Seigneur, dans tes principes, que là où ils sont faibles, que là où ils sont fatigués, Seigneur, donne-leur la force, donne-leur le courage d'emmener ton peuple là où tu souhaiterais que ton peuple puisse être, Seigneur, que tu suscites vraiment une génération d'hommes, de femmes qui vont se tenir à la brèche, Seigneur, et qui vont mener à bien le combat de la foi. Alors nous te confions encore l'église locale entre tes saintes mains, le corps du Christ
entre tes saintes mains, afin que toi seul, tu accompagnes chacun de nous, que tu nous donnes la force, le courage, quel que soit l'endroit, quels que soient les lieux où nous puissions nous trouver. Localise chacun de nous, Seigneur, que tu localises, Seigneur, et que tu viennes encore déverser de ta grâce, déverser de ta gloire, que ta Shekinah luise en chacun de nous, fortifie nos âmes, fortifie nos cœurs, fortifie nos esprits, que nous soyons renouvelés, que nous soyons régénérés, restaurés en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous croyons réellement que tu es en train de bénir une personne ce matin et que ce matin tu vas agir en puissance. Nous croyons réellement que tu vas, Père éternel, nous donner la capacité nécessaire de pouvoir amener à bien le combat de la foi. Alors oui Seigneur, nous croyons en ta sainte présence, nous croyons que tu es en train d'agir. Seigneur, nous voulons maintenant prier, Seigneur, pour la plateforme Femmes Générationnelles. Nous voulons te la remettre entre tes saintes mains. Seigneur, je te prie pour la plateforme générationnelle, Seigneur, afin que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses. Que toi seul tu puisses veiller, Seigneur, sur chaque chose, sur chaque opération, sur chaque acte qui se manifeste à travers cette plateforme, à travers ce réseau, Seigneur, afin que nous puissions œuvrer, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, afin que nous puissions justement accompagner toutes ces personnes qui passent à travers cette plateforme, Seigneur, à pouvoir marcher dans la vérité, Seigneur, à pouvoir marcher, Seigneur, dans l'action de ta parole. Alors oui, Seigneur, nous te confions encore Femmes Générationnelles. Père éternel, nous voulons aussi te confier maintenant tous ces temps de prière que tu nous as permis d'avoir, Seigneur, afin que nous puissions être connectés à toi. Alors, Seigneur, je te prie pour cette orientation de fin d'année, Seigneur, afin que tu disposes en chacun de nous, que tu disposes la possibilité, que tu disposes le temps, la circonstance, que tu suscites, Seigneur, des personnes qui se connecteront à toi, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, vraiment cette motivation de pouvoir avoir ces temps de prière. Nous voulons te confier cette orientation afin que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses, que toute forme de résistance, de paresse spirituelle, de fatigue qui puisse empêcher, Seigneur, quiconque à pouvoir se réveiller, à pouvoir se lever ou avoir ces temps de prière, Seigneur, mais au contraire que tu disposes en leur faveur le temps, la circonstance, et que tu permets à tous de pouvoir prendre le temps de pouvoir faire part de cette orientation de fin d'année. Donne-nous la capacité de demeurer dans cette action. Donne-nous la capacité de marcher dans ta volonté. Seigneur, nous voulons maintenant te rendre grâce et nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui es notre alpha, c'est toi qui es notre oméga. Seigneur, tu as été avec nous depuis le commencement et nous voici, Seigneur, où nous arrivons à la fin de ces temps et de ces moments de prière. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Merci pour ces temps de prière. Merci, Seigneur, parce que tu disposes. Merci, Seigneur, parce que tu permets que nous puissions avoir des temps de prière avec toi. Tu permets que nous puissions marcher dans ta volonté. Tu permets que nous puissions agir dans ta volonté. Tu as permis que nous ayons ces temps avec toi. Alors oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ces moments où nous avons eu un dialogue particulier avec toi, un dialogue individuel avec toi. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci encore pour tous ces moments de prière. Merci encore parce que je sais, Seigneur, que tu as écouté nos prières, Seigneur, et que tu es en train d'agir. Nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te magnifier et nous voulons t'exalter. Laisse que l'honneur te soit rendu. Laisse que la grâce te soit rendue. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui règnes en puissance et en magnificence, nous te disons Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Nous voulons encore témoigner encore cette reconnaissance à notre Seigneur. C'est lui qui a permis que nous soyons encore réunis ce matin dans ces temps de prière, dans cette orientation de fin d'année 2020, afin que nous puissions préparer tout simplement cette nouvelle année qui est en train d'arriver, mais aussi que nous puissions disposer le temps afin que nous puissions avoir cette communion avec lui, cette connexion individuelle avec notre Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je tiens à vous remercier, vous qui prenez le temps d'être là et de participer à cette orientation. Je vous souhaite une très bonne journée sur la présence et dans la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur veille sur chacun de vous. Et je vous dis donc à ce soir à partir de 22 h sur la plateforme, sur le réseau Femmes Générationnelles dans le volet Women Spirit. Soyez bénis. Des gros bisous à chacun de vous. C'était Sandrina Pacotte.
remplisse notre paix. Son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Il est ressuscité. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer.